Au sommaire de ce journal, cette révélation du Centre de recherche en finances publiques. À ce jour, 10 taux d'échange sont appliqués en RDC dans la paye des fonctionnaires de l'État, en totale violation du taux budgétaire annuel. Conséquence, depuis janvier 2023, certains agents de l'État ont perdu jusqu'à 45% de leur pouvoir d'achat. Les précisions à suivre dans ce journal. Et puis, ouverture ce mercredi 19 juillet 2023 de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ses assises placées sous les signes du marché des carbones dans un climat d'affaires de haute intégrité. Les détails à suivre dans cette édition. Enfin, les députés français Carlos Martins Bilongo et Arnaud Légal ont déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale française ce mercredi 19 juillet. Objectif, pousser la France à condamner le soutien du Rwanda au M23 et la prédation des minerais de la RDC. Vous les écouterez dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition du journal sur votre télévision. Ouvrons cette édition par cette révélation, je l'ai annoncé dans le sommaire. Depuis janvier 2023, les fonctionnaires et agents publics de l'État ont perdu jusqu'à 13% de leur pouvoir d'achat pour les uns et même 45% pour les autres. La faute à l'instabilité du taux d'échange. Le Centre des recherches en finances publiques et développement local qui fait ces révélations note dans sa mini enquête en tout cas, qu'à ce jour, 10 taux d'échange sont appliqués en République démocratique du Congo dans la rémunération des agents de l'État et c'est là en totale violation du taux budgétaire annuel, un taux arrêté à 2021 francs congolais, le dollar américain. Regardez. C'est un rapport qui met en lumière les disparités du taux appliqué dans la rémunération des fonctionnaires et agents publics de l'État. La mini-enquête réalisée par le Centre des recherches en finances publiques et développement local révèle qu'au total, 10 taux d'échange sont appliqués actuellement en RDC, en violation du taux budgétaire censé réglementer le marché sur l'ensemble du territoire national. Pour énumérer, le Crefdel cite quelques cas, c'est notamment l'ONEM qui rémunère ses agents au taux de 920 francs congolais le dollar américain, alors que le taux budgétaire 2023 est fixé à 2021 francs congolais le dollar américain. Même chose à l'ANADEC, où les fonctionnaires perçoivent leur salaire au taux de 930 francs congolais le dollar américain. À l'ONT, les taux appliqués est de 960 francs congolais le dollar américain. Les fonctionnaires du ministère de l'EPST sont quant à eux payés au taux de 1500 francs congolais le dollar américain. La mini-enquête révèle également que certaines entreprises publiques appliquent un taux supérieur au taux budgétaire annuel. C'est le cas de la DGI qui rémunère ses agents au taux de 2450 francs congolais le dollar américain. Même chose au FPI où les fonctionnaires sont payés au taux de 2350 francs congolais le dollar américain. Dans cette mini-enquête, seule la fonction publique applique le taux budgétaire annuel de 2021 francs congolais le dollar américain. Quoi qu'il en soit, les salariés de la fonction publique et ceux œuvrant dans les institutions publiques ont perdu entre 10% et 13% de leur pouvoir d'achat en 6 mois et 45% pour ceux qui évoluent au sein des entreprises publiques. Cette information, en bref, je l'ai également annoncé dans le sommaire de ce journal. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, en sa qualité justement du représentant spécial du président de la République, Félix Tshisekedi, en déplacement au Tchad, lancé ce mercredi 19 juillet 2023 la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat, NEC en sigle, organisé sous le thème « Accompagner le secteur privé congolais à tirer pleinement profit du marché carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité ». Ces assises qui vont durer 3 jours connaissent la participation des quelques membres du gouvernement, des plusieurs opérateurs économiques du secteur privé congolais et étranger du marché de carbone. Se référant à la vision justement du président de la République, Sama Lukonde Jean-Michel trouve en ces forums une opportunité de passer à l'acte et de quitter la phase théorique clamant en slogan seulement RDC, pays solution. Il a fait savoir que son pays, justement, se proposant en pays solution, se doit de bénéficier de ses ressources pour le développement de son État.
Pour rappel, ces travaux sont organisés par le cabinet du chef de l'État à travers le bureau de la conseillère principale en charge des matières environnementales que dirige justement Madame Stéphanie Mbombo. Dans le reste de l'actualité, le ministre congolais en charge des sports et loisirs, le ministre de la communication et médias ainsi que le directeur national des Jeux de la francophonie ont co-animé à 10 jours justement du lancement des 9e Jeux de la francophonie une conférence de presse mardi 18 juillet 2023 au stade des Martyrs pour donner toutes les informations et rassurer la population congolaise sur la tenue de ces Jeux qui iront du 28 juillet 2023 au 6 août de la même année ici à Kinshasa. Regardez. Jeux de la francophonie, prévu du 28 juillet au 6 août, le gouvernement congolais a assuré au cours de cette conférence que toutes les dispositions nécessaires ont été prises, notamment en matière de sécurité, infrastructure, restauration, primes des athlètes et déplacements pour accueillir les participants. Pour le ministre de Sport et Loisirs, Kabulo Mwana Kabulo, chaque athlète recevra sa prime de participation via son compte bancaire et il n'y a aucune inquiétude sur ces points. Nous avons encore revu la situation de l'athlète en ce qui concerne la prime. N'oubliez pas, s'il vous plaît, rappelez-vous que nous sommes dans un système de bancarisation. La prime est transférée dans le compte des athlètes. La prime ne transite plus par le comptable d'État ou par le ministre des Sports. C'est pour nous rassurer qu'effectivement, l'athlète a reçu son argent. Donc je peux vous confirmer que la prime de participation est budgétisée. Les athlètes recevront leur prime de participation. Selon le directeur national de ces Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, les infrastructures construites ne sont pas seulement pour les Jeux de la francophonie, car elles seront bénéfiques pour la jeunesse congolaise, même après le jeu. Ce que la République a fait, c'est un projet de développement. Toutes les infrastructures qui sont construites, ce n'est pas seulement pour les Jeux de la francophonie, mais également pour la jeunesse congolaise. Ici, on peut y faire un handball, on peut y faire le basketball et plusieurs autres activités, y compris toutes les autres infrastructures. Ce qui a été fait, même si on n'avait pas organisé les Jeux de la francophonie, le gouvernement qui est conduit par le président de la République, qui veut investir dans la jeunesse, avait des projets de développement pour développer le sport professionnel en République démocratique du Congo. Au cours de ces Jeux, plus de 3000 jeunes athlètes et artistes venus d'une quarantaine de pays sont attendus à Kinshasa. Toujours en marge de cette conférence de presse, le directeur national des 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja, a rassuré l'opinion congolaise sur les conditions de logement des athlètes en portant un démenti formel sur des informations qui ont circulé mardi sur la toile faisant état des mauvaises conditions de logement des athlètes. On écoute Isidore Kwanja. Je vous assure que, à part le petit incident dont on a parlé tantôt ici, les athlètes se plaisent, ils sont dans un environnement qui est adapté. Ce sont les jeunes, pour la plupart, ce sont les étudiants. Ils sont dans une cité universitaire avec beaucoup d'espace et ils sont avec beaucoup d'infrastructures sportives, notamment aussi, où ils peuvent s'entraîner sur place. Donc je pense qu'ils sont dans les meilleures conditions possibles pour faire leurs activités sportives. Je peux vous assurer que on est en train de régler, et on a réglé cette question-là parce qu'aujourd'hui, on a la régie des eaux à installer de façon permanente les agents là-bas jusqu'à la fin des jeux. Pour s'assurer que chaque fois qu'il y aura un problème, on puisse immédiatement intervenir. Il y en a de même pour l'électricité également. Donc, on a pris ces dispositions-là. Aujourd'hui, cette question de l'eau ne va plus se poser parce qu'en plus de ce que nous avons fait, nous avons augmenté le nombre de citernes. C'est-à-dire que la nuit, on va stocker une grande quantité d'eau dans les citernes, de telle sorte que même s'il n'y a pas de l'eau qui coule dans les robinets de la régie des eaux, nous avons suffisamment de stock pour que les athlètes puissent avoir de l'eau pour leurs besoins. Et pour ce qui est des équipements, je vous informe des équipements très déjà ici à Kinshasa. Les équipements, c'est quoi? Si vous rentrez ici, par exemple, il y a eu des tests qui se sont passés ici. Tout l'équipement est là, on a déjà installé. Y compris tous les autres sites, dès qu'on finit complètement, comme là on a fini complètement à partir de demain, on va commencer à équiper tous les gymnases.
Réformons maintenant ce chapitre des 9e Jeux de la francophonie par cette information. Plusieurs allégations ont circulé mardi justement sur la toile, des allégations portant pénurie d'eau dans les sites d'hébergement devant accueillir les athlètes pour le compte justement des 9e Jeux de la francophonie. Une information qui a totalement été rejetée après une tournée d'inspection dans l'un de ces sites, celui notamment de l'université de Kinshasa, révélant tout le contraire. Regardez. Contrairement à ce qui s'est dit sur les réseaux sociaux sur une prétendue pénurie d'eau dans les sites d'hébergement des athlètes à l'université de Kinshasa, ici les constats et tout autre. Les athlètes, venus de différents pays pour participer à la 9e édition des Jeux de la francophonie à Kinshasa, sont logés dans des conditions requises. Des pavillons complètement rénovés selon les normes internationales, des logements, des chambres, en passant par la cuisine et les installations, tout est au point. L'eau potable coule de tous les robinets et dans tous les compartiments, avec des réserves dans les citernes. La colline inspirée est servie par la régie des eaux par rationnement. Ici, nous avons des citernes qui approvisionnent les hommes. Je ne sais pas, les ennemis de jeu se servent pour dire qu'il y a eu ceci ou cela, mais c'est pourquoi je vous dis que je suis très content que vous soyez venus ici. Je me réjouis beaucoup. Ce que vous voyez vous-même, est-ce que c'est conforme à ce que vous avez vu dans les réseaux sociaux? Parce que maintenant, moi, je réponds non avec les paroles, mais avec ce que vous êtes en train de voir. Qu'est-ce que vous voyez vous-même? La messe culturelle et sportive de la francophonie va bel et bien se tenir dans la plus grande ville francophone. Il y a eu écho de ces fausses informations, cette fausse alerte. L'eau coule dans des robinets, contrairement à ce qui est répandu sur les réseaux. Il n'y a rien qui va nous arrêter. La détermination est là. C'est un vœu cher au chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces pavillons, depuis 3 ans, ne sont pas habités. Cette colline universitaire est alimentée par les eaux de la Régie des eaux. C'est l'entreprise générale des constructions de Kinshasa qui a procédé à la réhabilitation de ces hommes de l'UNUKIN. Tout à fait autre chose dans ce journal, je l'ai annoncé dans le sommaire. Les députés français Carlos Martins Bilongo et Arnaud Legal ont déposé une proposition de résolution condamnant le soutien du Rwanda au M23, une résolution déposée justement à l'Assemblée nationale française. Dans cette démarche, ils visent à ce que la France prenne une position ferme face aux violences qui durent depuis près de 30 ans dans la partie est de la RDC. Ils soutiennent le fait que plusieurs rapports dont ceux de l'ONU mettent à nu et révèlent la prédation des minerais de la RDC par le Rwanda à travers cet interminable conflit. Écoutons à ces sujets tour à tour les deux députés qui se sont exprimés lors d'un point de presse organisé ce mercredi 18 juillet en France, à Paris précisément. À travers de cette résolution, nous souhaitons condamner sans réserve l'instrumentalisation par le Rwanda de ce groupe armé qui se livre dans la région de l'Est de la RDC à des comportements inhumains, des exactions inqualifiables, dans ce qui était à l'origine d'un conflit basé sur des manipulations de clivage ethnique, mais qui s'inscrit de plus en plus dans une démarche de prédation des ressources, notamment minières, au bénéfice de pays étrangers à la République démocratique de la RDC. En premier lieu, je souhaite souligner que les faits que nous dénonçons aujourd'hui sont établis par plusieurs ONG et par l'ONU. Le soutien du Rwanda au groupe M23 est établi par un rapport sans aucune ambiguïté de l'ONU, dit le rapport Mapping, défendu par le prix Nobel de la paix, le Dr Mukwege. Ce rapport a établi de façon certaine l'aide, la participation de l'armée rwandaise à des attaques sur des militaires congolais, autant que la présence de forces rwandaises sur le territoire congolais ou encore des arrestations de soldats rwandais en RDC. La prédation des ressources est établie par un rapport de l'ONG Global Witness du 22 avril 2022, qui fait apparaître que 90% des volumes exportés par le Rwanda de minerais dits 3T sont introduits illégalement à partir de la RDC. Cela explique le décalage observé entre les recettes d'exportation de minerais 3T du Rwanda et ces gisements. Nous proposons ce texte pour que la France prenne des positions plus fermes, diplomatiques. Notre démarche vise aussi à empêcher, à essayer à proposer une autre voie de la France en Afrique pour éviter que notamment dans la zone des Grands Lacs et en République démocratique du Congo se mette en place une dynamique, un processus qu'on a pu observer par ailleurs au Grand Sahel.
Dans le reste de l'actualité, la monnaie nationale, le franc congolais, se déprécie depuis le début de cette année, entraînant ainsi une vague d'instabilité du taux d'échange sur le marché parallèle. L'un des moyens efficaces pour lutter contre cette dépendance, notamment aux monnaies étrangères, dont le dollar américain, a insisté le ministre congolais en charge des finances lors d'une conférence de presse, c'est tout simplement de valoriser la monnaie locale par la création des comptes bancaires en devise nationale. On l'écoute. L'instabilité du taux de change et la dépréciation du franc congolais continuent à réduire les pouvoirs d'achat des Congolais. Lassés par la dépréciation des devises nationales face aux monnaies étrangères, les Congolais préfèrent utiliser ou économiser en devises étrangères et principalement en dollars, avec pour des effets d'entraînement la rareté des devises sur le marché des changes. Ce, malgré l'accroissement des réserves de change estimées à environ 5 milliards de dollars. Cette situation a pour source notamment la hausse des demandes des devises, mais également l'accroissement de liquidités en francs congolais. C'est pour trouver des possibilités devant mener à juguler les effets négatifs de ces phénomènes que s'était tenue dans la soirée du lundi dernier une réunion sur l'état économique du pays et à la suite de laquelle ont été arrêtées une batterie de mesures dont l'intervention de la Banque centrale dans le marché des changes. Par-dessus toutes ces mesures, le ministre des Finances a rappelé l'opinion de l'évidence de valoriser la monnaie nationale par entre autres la création des comptes bancaires en cette monnaie. Dans la poursuite de son intervention, Nicolas Kazadi a demandé aux banques plus de transparence dans ce qu'elles font en vue de veiller au respect de la réglementation en ce qui concerne le rapatriement de devises pour éviter la fuite de capitaux. Un reportage de Philo Chiluba. Les comptes bancaires suscitent justement de moins en moins d'intérêt dans les chefs de la population congolaise, ce qui s'explique notamment par le faible taux de bancarisation dans le pays. Bien des personnes justement n'en savent même pas l'utilisation, moins encore les fonctionnalités. Ce mercredi, notre reporter Divine Mwenze a réuni quelques détails relatifs pour éclairer l'opinion. Regardez. Dans le speech du ministre des Finances au cours d'une conférence de presse tenue en début de semaine, il avait justement soulevé ces désintéressements de certains Congolais sur l'utilité des comptes bancaires. Plusieurs Congolais préfèrent pratiquer la thésaurisation. Cette démarche improductive à l'économie nationale consiste à garder chez soi des sommes colossales susceptibles d'être logées dans des banques. Cela résulte en partie de l'ignorance de l'importance d'un compte bancaire. À ce titre, il importe de savoir que le compte bancaire donne l'accès aux dépositaires de loger ses revenus en toute sécurité dans une institution bancaire. Pour des modalités liées à l'ouverture du compte, l'individu dispose de deux choix qu'il peut également tout adopter en fonction de ses moyens financiers. Ces choix représentent les deux types de comptes existants. En premier lieu, le compte courant, autrement appelé compte ordinaire, qui offre la possibilité d'effectuer les opérations d'envoi et de retrait grâce aux moyens de paiement délivrés par la banque. En second, il y a les comptes épargne, dont la particularité réside dans le fait que l'opération de retrait des moyens logés ne s'effectue qu'à une échéance donnée, signalant que le logement de ces avoirs en liquide dans différents comptes nécessite l'observance d'un certain nombre de mesures, à l'instar de la rigueur dans la tenue de la carte bancaire et de tous les documents connexes. Et puis, dans le but notamment de simplifier la procédure administrative et de renforcer l'interactivité entre l'administration et les fonctionnaires, le ministère congolais en charge de la fonction publique a lancé justement une application mobile. Réagissant ce mercredi à ces sujets, un des fonctionnaires de l'État a loué cette initiative, soulignant les contraintes tout de même d'ordre technique qui peuvent rencontrer justement cette réforme numérique, tout en proposant quelques pistes de solutions. Plus d'explications dans ce reportage d'Ugor Biwaka et Joe Manana. Dans l'ère du numérique, l'avènement de cette application au sein de l'administration publique tombe à point nommé. Son avènement s'inscrit donc dans le cadre de moderniser la gestion de l'administration publique, l'initiative qui a suscité les satisfecits de plusieurs fonctionnaires, dont Hilaire Viminde. Nous saluons positivement la mise en œuvre de ce modèle numérique parce qu'il vient justement permettre d'amarrer, si vous voulez, le système de gestion de notre appareil administratif étatique national, dans le numérique, dans la révolution de la modernité, pour essayer un peu de contourner toutes les difficultés que nous avons connues avec l'administration classique. Pour anticiper, cependant les contraintes qui peuvent estomper les bons élans de cet outil numérique, il en a proposé des pistes de solutions. Les contraintes sont de plusieurs ordres qui peuvent surgir. Il y a des contraintes d'ordre technique. Il n'y a pas de courant pour charger l'appareil.
Il y a des contraintes d'ordre matériel, financier. Il n'y a pas d'argent pour acheter les mégas, parce qu'il faut avoir le méga, le mégabyte, pour être assuré de travailler dans ce portail. Donc voilà, autant de contraintes. Il y a d'abord l'analphabétisme numérique qui va se poser comme problème. Que s'il y a ce problème de contraintes d'ordre matériel, ça, alors le ministère de la fonction publique fera mieux de mettre en œuvre des Wi-Fi gratuits, par exemple. Dans l'espace de la fonction publique, il y a un espace Wi-Fi où les gens qui n'ont pas de moyens, qui seront évidemment sous le coup de la contrainte matérielle, de venir travailler gratuitement. Je crois qu'on aura résolu un problème. Et pour l'analphabétisme numérique, on ne peut que organiser des sessions de formation au niveau des ministères, des sessions de formation à la gestion du numérique. Dénommée fonction publique Nachombo, cette application donne également l'opportunité pour chaque fonctionnaire de l'État de consulter son taux de cotisation à la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Parmi les éléments devant permettre de contenir le marché d'échange figure l'enregistrement des bureaux d'échange auprès de la Banque centrale du Congo, sauf que cet appel à s'enregistrer ne rencontre pas totalement l'approbation de certains cambistes. Approchés ce mercredi par nos reporters, certains appellent plutôt à la dédollarisation de l'économie nationale qu'ils présentent comme la principale réponse à l'instabilité du taux d'échange. Un reportage de Claude Kongou et Sélé Chamala. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a relevé la problématique liée à l'informel de plusieurs bureaux d'échange en République démocratique du Congo au cours d'un point de presse. Il a ainsi appelé à l'enregistrement de ces derniers qui doivent figurer dans la base des données de la Banque centrale du Congo. C'est pour un but précis, car la non-traçabilité de certains bureaux favorise notamment la spéculation autour du taux d'échange. Pour certains acteurs œuvrant dans les secteurs, la mesure est encouragée, mais les vraies réponses à l'instabilité se trouvent ailleurs. Ici au Congo, nous ne produisons pas, nous allons produire thé. Le majeur problème auquel l'économie du pays fait face est le fait que l'on ne produise pas assez. Il s'ensuit les vifs besoins d'utiliser les dollars américains en dépend de notre monnaie locale. Nous tous, sans exception, aucune préférions épargner en dollars plutôt qu'en francs congolais. C'est la véritable raison derrière cette instabilité du taux de change. Malgré cela, on n'est pas contre cette mesure et on compte s'engager autour de notre commission pour répondre positivement à cet appel de nos autorités. On a une commission. On va étudier ça, tout ça va président Nabiso, on doit s'enregistrer bien sûr. Il serait souhaitable pour rééquilibrer la circulation monétaire dans le marché de revenir sur le système utilisé dans le passé, lequel consistait à payer les fonctionnaires de l'État non seulement en devises nationales, mais également en salles étrangères. Cela s'est passé par rotation. Si par exemple ces mois, la paye des agents s'est fait en francs, le mois prochain, ça se fera en dollars. C'est pour moi une façon d'estomper cette forte demande de dollars sur le marché. Pourtant, c'est ce qui n'est pas le cas, car notre économie est totalement dépendante du dollar. Cette instabilité du taux d'échange met à mal les pouvoirs d'achat de plusieurs Congolais. Le gouvernement, pour ceci, est invité à fournir plus d'efforts afin de contenir la dépréciation de la devise nationale. Et place à présent à la revue de presse, et c'est avec Fulgence Milaï. Lecture de journaux Paris à Kinshasa, mercredi 19 juillet 2023. Commençons avec Africa News qui dans sa page numéro 6 écrit « Révélation de l'audit de l'IGF sur les actifs et les passifs de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. » BIAC, ses avoirs évalués à 189,9 millions contre 168,1 millions de dettes. En faillite depuis 2016, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, possède des avoirs estimés à hauteur. En faillite depuis 2016, la Banque internationale pour l'Afrique au Congo, BIAC, possède des avoirs estimés à hauteur de 189,9 millions de dollars américains contre des dettes de l'ordre chiffrées à 168,1 millions de dollars américains. Ces renseignements chiffrés proviennent de l'audit récemment réalisé par l'Inspection générale des finances (IGF). Ayant figuré parmi les points à l'ordre du jour du 88e Conseil des ministres, dans les comptes rendus de cette réunion de ministres, les porte-parole du gouvernement a signifié que cet audit a été diligenté dans les soucis de dresser un état des lieux des options visant le remboursement des déposants et d'autres créanciers de la BIAC. Selon le rapport fourni par l'Inspection générale des finances,
Un effort de recouvrement des créances et de réalisation des immeubles s'avère obligatoire et nécessaire pour permettre de désintéresser les créanciers, particulièrement les déposants, dont la dette est évaluée à 121,5 millions de dollars américains et les personnels dont la dette s'élève à 16,7 millions de dollars. Et pour y parvenir, surtout en vue d'éviter le risque de dilapidation des actifs nécessaires à l'appurement du passif au regard de l'installation d'un liquidateur non approuvé par la Banque centrale du Congo, conformément à la loi bancaire, et de l'absence de contrôle des actions en cours, les comités de stabilité financière, lui, a recommandé d'abord que les actions appropriées des sauvegardes soient entreprises au niveau judiciaire en vue de dénouer les contradictions qui se sont installées dans le dossier au mépris du respect de la loi bancaire. Ensuite, une fois ces mesures de sauvegarde obtenues, et compte tenu des contestations, qu'un nouveau liquidateur soit nommé par la Banque centrale du Congo en accord avec les gouvernements. C'est depuis 2016 que la Banque centrale du Congo avait désigné un comité d'administration provisoire en remplacement du conseil d'administration et de la direction générale de la BIAC. Sa mission consistait à assurer la gestion courante de la banque et explorer le schéma plausible des sorties de crise. Terminons cette revue avec Forum des As qui dans sa 4e page écrit 9e jeu de la francophonie à Kinshasa. Les gouvernements Sama rassurent les ambassadeurs de pays francophones sur l'organisation de ces grands événements. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé une séance de travail à laquelle ont pris part les ambassadeurs de pays francophones hier mardi 18 juillet 2023 à l'immeuble du gouvernement. En sa qualité de superviseur du comité des 9e jeux de la francophonie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a voulu rassurer des hôtes et mettre à leur disposition toutes les informations sur l'organisation ainsi que sur les plans sécuritaires et sanitaires. On prépare à cette réunion d'information le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Communication et Médias, ainsi que on prépare à cette réunion d'information le ministre des Affaires étrangères, de la Communication et Médias, ainsi que des Sports et quelques membres du cabinet du Premier ministre et délégués de la présidence. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et surtout restez avec nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. Voici tout de suite le rappel des titres. Dans ce journal, nous avons évoqué cette révélation du Centre des recherches en finances publiques. À ce jour, 10 taux d'échange sont appliqués en RDC dans la paye des fonctionnaires de l'État, en totale violation du taux budgétaire annuel. Conséquence, depuis janvier 2023, certains agents de l'État ont perdu jusqu'à 45% de leur pouvoir d'achat. Des précisions, vous les avez eues dans ce journal. Et puis, ouverture ce mercredi 19 juillet 2023 de la première édition du Forum économique sur la nouvelle économie du climat. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé ses assises placées sous les signes du marché du carbone dans un climat d'affaires de haute intégrité. Les détails, vous les avez eus dans ce journal. Enfin, les députés français Carlos Martins Bilongo et Arnaud Légal ont déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale française ce mercredi 19 juillet 2023. Objectif, pousser la France à condamner le soutien du Rwanda au mouvement rebelle du M23 et la prédation des minerais de la RDC. Vous les avez écoutés également dans cette édition du journal. C'est la fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. C'est notamment sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais également sur YouTube et TikTok. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur votre télévision. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières,
pétrolière et environnementale. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.